Salut les amis, c'est David. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce mastodonte là, The Isofarian Guard, un jeu d'aventure en anglais pour deux joueurs, mais qui peut se jouer solo parfaitement, en jouant les deux personnages à la fois. C'est un véritable mastodonte, pourquoi? Parce que déjà la boîte fait 20 kg. Alors les dimensions, enfin, c'est incroyable quoi, regardez-moi ça, 40 cm ici, et 35 de profondeur, d'accord, et hauteur, on a 29 cm, donc vous voyez, on a un beau bébé. Alors, ce jeu, donc je l'ai reçu, c'était mi-octobre par là, donc c'est la deuxième édition. Donc c'est Sky Kingdom Games qui fait ça. Donc c'était le deuxième Kickstarter en fait qui faisait. Donc c'est un reprint comme ils appellent, c'est-à-dire c'est une réimpression, une réédition avec qui va intégrer forcément tous les errata et tous les correctifs qui ont été détectés dans l'ancienne version, voilà, et quelques améliorations aussi, donc voilà, je suis très content d'avoir reçu ça. Alors vous voyez, donc la boîte est tellement gigantesque qu'on n'y voit rien quoi, hein. Donc je vais reculer un peu la caméra pour que vous puissiez voir un peu la boîte dans toute son allure, voilà, donc vous voyez un peu le truc que c'est. Là, je tiens la caméra à bout de bras pour vous donner une idée, quoi. Voilà. Je vais vous montrer un peu mieux la couverture. Hop, je refixe ça. Voilà. Hop, je vais vous montrer un petit peu là le dessus de la boîte. Hop. Voilà. Donc vous voyez, illustration très jolie. Donc on devine un jeu médiéval fantastique sur le thème un peu viking, guerrier nordique, dans la neige, etc. Donc voilà. Je vais ouvrir la boîte et je vais vous faire une petite présentation de ce jeu pour que vous voyez le matériel et que vous ayez une idée du type de jeu que c'est et si c'est votre tasse de thé ou pas, quoi. Voilà. Alors on ouvre ça. Alors ouvrir aussi c'est un peu compliqué parce qu'en fait il y a comment dire, il n'y a pas de... Forcément, hein, le couvercle n'est pas percé, donc du coup, ça glisse pas très bien à cause de la pression de l'air. Allez, on va ouvrir ça. Oui, petit à petit, alors c'est bien, on garde le suspense, voilà, ça y est. Voilà, donc pour vous donner une idée, la boîte elle est aussi grande que le Troph Chest de Too Many Bombs. Vous voyez, c'est un peu les dimensions, quoi. Voilà, donc on voit qu'il y a pas mal de choses dedans. Sur le dessus là, c'est les plateaux joueurs. Après vous avez tout le matériel dit annexe, c'est-à-dire les cartes, les plateaux ennemis et divers. Il va y avoir les pions, les marqueurs, etc. Là, vous avez tous les livres. Là, vous avez des cartes. Là, vous avez des cartes. Et là, vous avez des cartes. Donc, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Et là, le truc qui m'a fait craquer, forcément, les jetons type poker, hein, bien lourds, là, à la Chip Theory Games. Donc, voilà. Alors, on va tout sortir. Et on a commencé à jouer avec ma chérie. Et écoutez, on s'amuse bien. C'est très sympa. Surtout que j'ai commandé ça avec la narration audio. C'est Forteller qui fait ça. Voilà. Donc, hop, on va pousser un peu. Je vais vous montrer un peu les plateaux joueurs. Voilà. Donc, c'est pas mal, hein, parce que vous voyez, j'ai tourné la boîte dans tous les sens et rien n'a bougé. Si, un petit peu les cartes, mais c'est pas grand chose. Et c'est aussi parce que les cartes, je les ai mises sous pochette, hein. Donc voilà, vous avez donc deux Game Trays. Donc Game Tray, c'est une marque qui fait ces plateaux en plastique là.
et qui permettent donc de conserver les plateaux joueurs dans l'état où vous les avez laissés quand vous avez fini de jouer. Donc voilà, le premier et le deuxième. Hop. D'ailleurs j'avais noté de toute façon mes points de vie, parce que là je pense que les points de vie ont bougé quand même. J'ai un peu fait l'idiot en tournant les plateaux. Alors, donc vous avez deux personnages qui sont proposés, Grigori et Alec. C'est les deux personnages avec lesquels on commence la première campagne, mais en fait il y a plusieurs campagnes et plusieurs chapitres, et dans chaque campagne vous allez jouer avec des personnages différents. Donc c'est bien, ça fait varier le jeu, ça rajoute de la rejouabilité, quoi. Voilà, donc les plateaux, je vais les mettre de côté pour l'instant, pour pouvoir vous montrer le reste. Hop, voilà. Bon, il s'empile très bien, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Oui, là, les points de vie, ils ont bougé, mais je les ai notés, donc je les rectifierai tout à l'heure. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette première boîte avec les cartes, plateau ennemi et divers. Donc c'est parti. Donc le plateau de jeu. Le plateau de jeu est assez grand aussi, hein. Je vais essayer de faire de la place pour vous le montrer un peu. Alors, dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà. Donc vous voyez, je dois pouvoir le mettre à plat, parce que j'ai quand même de la place sur ma table. Je vais bouger la boîte. Hop, la mettre sur le côté. Voilà. On va pousser un peu plus le plateau. Et voilà. Donc, vous voyez, le plateau de jeu est assez grand. Alors, il est recto verso. Donc ça c'est la zone de jeu principale, hein. C'est la région dans laquelle les personnages vont évoluer. Et on a aussi de l'autre côté un plateau qui représente une autre zone, voilà, qui est probablement à découvrir pendant le jeu. Voilà. Alors ceux qui me connaissent savent que j'ai pas pu résister, et donc je me suis acheté la même chose, mais en néoprène, hein, donc qui est disponible. Voilà, donc vous avez aussi la même chose là-dedans, je vous la montrerai après. On a quoi ensuite? Là, on a des plateaux ennemis. Il y en a 4. En fait, les affrontements vont se limiter à 4 ennemis maximum. Et à chaque fois, c'est 4 fois les mêmes, hein. Donc vous avez des emplacements pour des cartes, hein, des emplacements. Alors c'est des plateaux aussi, vous voyez, double couche, hein. Donc pour des jetons, et ça c'est pour des pions d'activation. Voilà. Donc vous avez, enfin c'est pas des jetons là, c'est aussi des pions. C'est voilà, des pions pour marqueurs pour points de vie, attaque, défense, et là c'est pour les actions. Voilà. Et après, donc on a deux compteurs. Donc on a les cils, c'est l'argent, hein, c'est les pièces d'or. Et on a la luxe essence, c'est un peu l'expérience, quoi. Voilà. Donc vous avez des compteurs comme ça. Alors un reproche que je ferai, il faut que je les modifie, parce que regardez, ça se balade un peu. Donc quand on les manipule, ça bouge, donc ça c'est un peu pénible. Donc il faut que je mette quelque chose entre là pour que ça frotte un peu, pour pas que ça bouge comme ça, quoi. En tout cas, les rivets là sont pas assez serrés, je trouve, à mon goût. Voilà. Mais c'est vendu assemblé, hein, d'accord? Donc ils sont vraiment tels que je les ai découverts quand j'ai ouvert la boîte, quoi. Et après, vous avez plein de petites cartes. Donc là, vous avez
Foristra qui semble être votre base en fait à un moment donné. Bon, là vous avez encore un autre endroit, un temple. Et là on a plein de petites cartes. Alors c'est pas du carton, c'est un papier un peu épais, mais voilà, mais ça suffit. Hein. Voilà, donc vous avez en fait tous les lieux un peu intéressants sur la région. Hein, d'accord, les ports, vous voyez, les villes. Voilà, tout ça, ce sont des lieux dans lesquels on va pouvoir farfouiller, interagir avec les personnages, etc. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Vous voyez. Ça, ce sont les autres personnages qu'on va pouvoir jouer au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'aventure. Voilà, donc il y en a 8 autres, hein, je crois, non 7 autres. Voilà. Donc très bien. Hop. Voilà. On va remettre ça par-dessus. Et après vous avez, pareil, très pratique, hein, 2 contenants avec tous les petits cubes que vous allez utiliser pour jouer. Hein. D'accord. Donc là vous avez 4 couleurs, jaune, violet, bleu, rouge. Et vous avez encore ici 2 couleurs supplémentaires. Alors un gag, je sais pas. Donc il y en a certains qui ont été vernis un peu trop près, qui sont un peu collés comme ça. Donc, et puis je ne suis pas arrivé à les décoller, donc il va falloir que j'utilise un outil pour ça. Enfin bon, c'est pas bien grave. Hein. Et voilà, et vert olive ici. Et là vous avez les petites tuiles qui vont sur l'autre plateau que vous avez vu. Et vous avez des petits marqueurs en forme de pierres précieuses. Voilà. Voilà. Donc voilà pour cette boîte là. Hop. Alors, le gros morceau. La boîte avec les livres. Donc là il y a du poids. Parce que ça, c'est une boîte, vous voyez, qui pourrait être en elle-même une boîte de jeu. Hein. Et elle est remplie de bouquins. Vous voyez, vous avez les livres de campagne, l'index des villes, l'index des ennemis, fort restreint, les aides de jeu, les livres de quête et le livre de règles. Donc, on y va. Donc tout est en anglais, hein, bien sûr. Alors ça, c'est des pages que j'ai imprimées pour avoir ma sauvegarde. Vous voyez, donc voilà, Grégory, il a 15 ans de vie en fait. Donc je le remettrai tout à l'heure. Voilà, ça c'est quand on avait commencé à jouer avec ma compagne. On a noté pour la sauvegarde et on a des arbres de compétences aussi pour les personnages. Et donc vous voyez, il y a certaines compétences qu'on a acquises, qu'on a cochées sur cette feuille. Voilà. Une aide de jeu qui s'est révélée bien pratique pour le début en tout cas. J'ai surtout utilisé le round de combat ici, hein, le tour de combat. Et voilà. Et oui, et puis les actions d'exploration aussi. Voilà. Alors le livre de règles. Alors ce que j'adore, c'est que on est sur du livret à spirale. Et c'est vraiment ce que je préfère en fait. Parce qu'il n'y a pas plus pratique pour pouvoir le tenir ouvert sans l'abîmer. Vous voyez, voilà, c'est impeccable. Moi je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors c'est sûr que voilà, ça convient pas à tout le monde, hein. Ça on peut trouver ces spirales un peu disgracieuses au milieu, je sais pas. Moi ça me gêne pas et voilà, je trouve que c'est le plus pratique. Hein. Vous voyez, vous pouvez hop le mettre en version un peu bloc-notes comme ça. Voilà. Donc je trouve ça super. Donc les livres sont entièrement en couleur, lourdement illustrés, très aérés. Alors évidemment il faut être anglophone, hein, bon, voilà. Mais c'est d'une qualité
impeccable, quoi, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Donc voilà le livre de règles. On est sur 77 pages, mais en fait, il y a beaucoup de références. Hein, voilà. Le cœur des règles, ça va être la moitié de ça. Et encore, on vous explique bien en détail les phases d'exploration, voilà, la mise en place, etc. Voilà, et les composants du jeu. Ok ? Les livres de campagne, alors là, il y en a plein. Donc ça, c'est la première campagne. Voilà, avec donc les chapitres. C'est une campagne qui est semi-linéaire. Hein, je dis semi-linéaire parce qu'en fait, elle a un début et une fin. Mais en fait, il y a quand même des choix à faire. Et vous n'allez pas déclencher les mêmes événements, les mêmes chapitres selon les choix que vous faites, quoi. Voilà. Alors, ça c'est l'index des ennemis. Alors l'index des ennemis, il va servir à savoir sur quels ennemis on tombe selon la région où on est. Vous voyez, vous avez tout à l'heure, vous avez vu sur la carte, il y a des points qui sont numérotés. Ben, suivant le point où on est, et selon le tirage qu'on fait, on va affronter tel ou tel ennemi. Voilà, donc ben, vous avez un petit livret pour ça. Il fait 22 pages. Voilà. Vous avez un livre de quête. Alors lui, il est vraiment épais. Et tout ça, ce sont les quêtes dites annexes. Hein. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Voilà, tout ça, c'est des quêtes. Voilà. Ah oui, et puis à la fin, vous avez des grilles qui vont permettre de résoudre certaines énigmes ou de faire certaines quêtes annexes. Voilà. Donc elles sont à la fin. Voilà. Là, c'est le livret de sauvegarde et le livret de Fort Istra. Fort Istra, ça va être un peu votre point de chute, votre comment dire, place forte. Votre quartier général, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, Fort Istra. Hop, et donc on voit tout ce qu'on peut y faire. Hein. On peut faire du crafting, on peut forger, on peut réparer, on peut faire plein de choses. On peut récolter. Voilà, c'est énormément détaillé. Vous voyez. Donc selon les constructions que vous faites, ben, vous allez avoir accès à diverses ressources. Donc là, par exemple, Lumber Mill, ben, c'est la scierie. Hein. Donc, pour pouvoir le fabriquer, il faut avoir récolté 4 ressources de pain. Voilà, et vous avez les instructions comment l'utiliser. Voilà. Donc ça, c'est très très bien. Et vous avez aussi ben, la fiche de sauvegarde, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez noter ben, toutes les caractéristiques de votre groupe, hein, donc des deux personnages, quoi. Voilà. Ici, c'est l'index des villes. Ben, toutes les villes que vous avez dans la région, vous voyez, par exemple, à Riba. Ben, à Riba, vous pouvez trouver, par exemple, un forgeron. Donc le forgeron va vous permettre de, si vous lui amenez les bons composants, hein, de fabriquer par exemple une tunique renforcée. Donc il faut lui amener du minerai de fer, des fragments de métal, du cuir brut, etc. Voilà. Donc évidemment il y a des conditions, hein, on ne peut pas tout faire n'importe comment, mais voilà. Donc selon les endroits où vous vous trouvez, vous avez des marchés, vous avez des artisans que vous pouvez employer pour votre équipement. Voilà. Et après on continue. Donc vous voyez, ça j'ai même pas encore ouvert. Ça ce sont voilà, les campagnes. Vous voyez, il y en a 5. Donc ça c'est le livret 3, le livret 5. Voilà. Le livret 4. Et le livret 2. Donc comment dire, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, on n'est pas sorti. C'est super quoi. Là c'est vraiment quelque chose
un monde dans lequel on va pouvoir se plonger avec passion. Donc, ouais, c'est très chouette. Voilà. Donc, je vais remettre les différents livres dans la boîte pour vous montrer le reste. Mais le reste, ce sera plus vite fait. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu les mécanismes du jeu, quoi. À quoi ça ressemble. Hop. Donc les livres. Les livres, je vais les mettre de côté pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici toutes les cartes qui vont correspondre à des objets, des composants. Voilà. Donc, vous avez toute la possibilité de tout classer. Et alors, ils ont vraiment pensé à tout parce que, vous voyez, pour ceux qui veulent mettre sous pochette, hein, ça rentre dans la boîte. Hein, vous voyez, vous ne vous retrouvez pas avec la moitié des cartes en dehors de la boîte parce que l'épaisseur rajoutée par les pochettes fait que ça rentre plus. Là, voilà, vous avez vraiment tout. Donc voilà, vous avez tous les objets, donc les armes, les armures, les Spinning Stones, donc c'est des pierres magiques un peu spéciales. Voilà, vous avez des accessoires, voilà, des anneaux, etc. Vous avez les ressources que vous allez pouvoir récolter, donc voilà. Et vous avez même les ressources que vous allez pouvoir miner. Les butins lâchés par les ennemis. Enfin voilà, vous avez vraiment de tout. Les objets. Voilà, les objets, bon, un exemple, ça c'est quoi? Voilà, une carpe hein, à queue de renard. Bon, Foxtail carpe. Voilà. Donc des objets qu'on peut utiliser. Voilà. Donc tout ça c'est pour s'équiper. Hop. Et après, vous avez deux boîtes comme ça qui vont l'une avec l'autre. Mais en fait, qui sont des boîtes qui correspondent à, vous voyez, vous avez deux volumes. Bon, ça dépend après de comment vous classez, mais vous mettez toutes les cartes format standard que vous allez utiliser. Alors... Oui, et en plus, dans la deuxième boîte, vous avez la place pour mettre vos sacs, parce que c'est un jeu dans lequel on utilise des sacs avec des jetons, comme vous allez le constater. Hop. Donc là, vous avez toutes les cartes qui correspondent aux personnages. Les cartes de capacité, de compétences des personnages. Voilà. Donc vous avez celle de Grégory, celle d'Alec, et puis de tous les autres personnages que vous allez rencontrer pendant l'aventure et que vous allez jouer. Là, vous avez des cartes qui correspondent à des événements que vous allez tirer au sort lors de vos périples dans la région. Les cartes de prestige, c'est des cartes que vous allez accumuler, que vous allez acquérir dans les villes, les villages, etc. Là, vous avez des cartes qu'il est interdit de regarder tant qu'on n'a pas eu l'instruction. Hein, en fait, c'est les... Vous voyez, il y a marqué les boss de campagne, quoi. Donc, c'est les gros monstres qu'on va affronter pendant les différentes campagnes. Donc vous voyez, il y en a encore une grande partie, quoi. Donc vous voyez la place que j'ai encore par rapport à ces cartes-là que j'ai pas encore mis sous pochette, quoi. Donc ça va rentrer, bon, je trouverai un autre endroit pour les sacs, mais il y a encore pas mal de place dans la grande boîte que vous avez vue tout à l'heure. Voilà. Et là, vous avez ensuite toutes les cartes AI qui correspondent à tous les ennemis que vous allez affronter. D'accord? Donc par exemple, si vous rencontrez les gardes du roi, là, King's Guard, hop, voilà. Donc vous avez une carte qui va représenter le personnage, et vous avez à chaque fois un jeu de 8 cartes qui correspond à ce qu'elle fait. Vous voyez? Donc si vous en avez plusieurs, vous avez plusieurs fois le deck. Là, voilà, vous avez 2 decks, donc ça veut dire qu'on va pouvoir en affronter 2 à la fois. Donc les cartes, c'est des cartes qui vont vous indiquer ce que fait l'ennemi, et on va les lire dans l'ordre, voilà, choisir la cible, à l'attaque, etc. Voilà. Donc ceux qui jouent, bon, il y a d'autres jeux comme ça, hein, avec des mécaniques qui sont approchantes de ça, hein, par exemple Kingdom Death.
Bon, c'est un peu le même genre de mécanique. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Voilà. Et ensuite, on a alors plusieurs choses. D'abord, je vous montre les figurines, parce que oui, il y a des figurines dans ce jeu. Pas beaucoup, hein. Mais vous avez une petite boîte qui est tout au fond de la grande boîte, dans laquelle il y a les figurines. Donc, on va les regarder. Hop. Alors, ce qui est sympa, c'est que c'est des figurines qui représentent le groupe. Donc, il y a toujours 2 personnages sur chaque figurine, sauf pour celui-ci. Mais regardez, sinon, vous avez... Alors... Ouais, elles sont pas mal. Hein. Voilà, c'est plutôt un grand format. Alors, en plus... D'après ce que j'ai compris, on peut, alors j'ai pas envie de le faire là, mais on peut, comment dire, défaire les figurines du socle pour pouvoir les peindre. D'accord ? On peut les enlever et après on les remet en les collant et c'est fini quoi. Donc c'est pas mal quand même. Elles peuvent s'enlever quoi. Voilà. Je vous montre aussi un peu les autres. Hein. Donc ça correspond toujours hein, au couple de personnages qu'on va jouer durant les campagnes. Quoi. Voilà. Il y a 5 campagnes, donc je suppose que il y a... Mais c'est juste une supposition. Hein, je suppose qu'il y a une figurine à utiliser par campagne. Bon, alors lui il est tout seul, mais il a l'air bien gros. Il a l'air même très impressionnant, assez redoutable. On dirait presque un ennemi. Dans le temps, il a une allure un peu agressive ou un peu maléfique. Voilà. Deux persos de plus. Voilà, c'était comme ça. Et ici. Alors le bâton a un peu souffert là, mais bon. Avec un peu d'eau chaude, on doit pouvoir le redresser sans problème, je pense. Voilà. Donc je pense que les 2 personnages qu'on joue au début, ça doit être ceci, je pense. Non, peut-être pas. Bref. Voilà pour les figurines. Alors la boîte de figurines est bien cachée parce qu'elle est au fond et en fait elle est derrière celle-là. Vous voyez, ça fait les mêmes dimensions, mais elle est au fond. Hop. Voilà. Et après, voilà, ce que j'adore moi, c'est ça. Des jetons. Regardez, ils sont chouettes. Donc pareil, bien lourd. Voilà, des jetons lestés. Hein, qu'on va utiliser lorsqu'on est en combat. Ou pas d'ailleurs, on va l'utiliser aussi. On peut avoir à les utiliser hors combat. Voilà, vous avez deux beaux présentoirs bien lourds, hein, avec tous les jetons que vous allez pouvoir utiliser pendant l'aventure. Vous voyez, ils sont très beaux. Hein. Voilà. Alors, voilà pour le matériel. Donc, ouais, déjà là, ça fait un petit moment que j'enregistre. Ça fait bientôt une demi-heure. Hop.
ça c'est juste le matériel. Alors je vais vous donner un petit aperçu hein, de comment on joue à ce jeu. C'est un jeu d'aventure de toute façon, donc il y a pas mal de choses différentes. Étant donné le niveau de liberté qui a été donné aux joueurs dans l'utilisation de leur personnage pendant l'aventure, il y a beaucoup de choses différentes à voir. Donc là, je vais juste vous présenter les deux phases principales, hein, celles qu'on rencontre le plus souvent. La première phase, c'est le tour de jeu normal, c'est-à-dire la phase d'exploration. Et la deuxième, c'est je vais vous montrer un petit peu comment marche un combat, pour que vous voyez un peu si ça vous intéresse ou pas, quoi. Voilà. Alors, oui, j'ai pas encore parlé des sacs, mais le jeu est livré avec 3 sacs. Voilà. Donc un par personnage, plus un pour les événements. Et avec le Kickstarter, on pouvait avoir un quatrième sac d'une autre couleur. Voilà. Trop sympa. Alors, donc, je vais faire un peu de place. Parce que là, vous voyez que c'est une ressource limitée. Je vais faire un peu de place juste pour vous montrer la carte. Tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais mettre la carte en néoprène pour que vous voyez un peu à quoi elle ressemble. Hop, je mets une boîte sur le côté là. Voilà. Hop, les livres, on va les décaler aussi. Voilà. Donc le tapis en néoprène. Pareil, hein, il est recto verso. Vous avez les deux faces exactement comme le plateau de jeu cartonné. Évidemment, le format est plus grand, quoi. Voilà la carte. Je vais rapprocher un peu la caméra pour vous montrer d'un peu plus près. Mais oui, c'est un peu ça. Voilà. Donc voilà tout l'environnement hein, dans lequel les personnages vont accomplir leurs exploits. Allez, on va essayer de remettre ça voilà. Correctement. Alors, ici, donc vous voyez qu'en fait, la carte, elle est structurée avec des points, ils appellent ça des nodes, des nœuds en anglais. Hein. Donc ces points, en fait, c'est des points, entre guillemets, stratégiques, qui indiquent des lieux dans lesquels il va pouvoir se passer des choses. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, nos aventuriers, ils commencent l'aventure à un endroit donné de la carte, et ensuite, ils vont pouvoir se déplacer. Et à chaque fois qu'ils vont se déplacer sur la carte, on va regarder la couleur du nœud dans lequel ils arrivent. Et selon la couleur en fait, elle représente entre guillemets un niveau de danger ou un niveau d'hostilité. Et selon le type de nœud, vous allez avoir ou pas des rencontres hostiles avec des monstres à affronter, quoi. Voilà. Donc, par exemple, donc les nœuds, vous voyez, les nœuds les plus nombreux là, c'est les jaunes, hein, donc ceux-là qui sont beiges plutôt, voilà, jaune clair. Tout cela, en fait, chaque fois qu'on va s'y rendre, on va tirer au hasard un jeton dans le sac. Alors, dans ce sac, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 jetons, toujours les mêmes. Donc, on a 3 jetons avec des têtes de mort, donc un avec une tête, un avec 2 têtes et un avec 3 têtes, d'accord? Donc 1, 2, 3. C'est le type de rencontre qu'on va faire. C'est pas forcément... Alors, on pourrait croire comme ça que 3 têtes de mort c'est plus dangereux qu'une, mais en fait c'est juste pour différencier le type de monstre qu'on va rencontrer. Et après là, vous avez 2 boussoles qui vont vous permettre un peu plus d'exploration tranquille. Ça veut dire qu'en fait on ne rencontre pas de
ne rencontre pas d'ennemis hostiles, quoi. Voilà. Donc en fait, quand vous voyagez donc avec vos personnages, donc soit vous utilisez les figurines hein, pour les matérialiser, soit vous pouvez utiliser un jeton. Vous avez un jeton à l'effigie de chaque personnage. Donc quand vous vous déplacez, ben, selon le type de nœud auquel vous arrivez, il va se passer différentes choses. Alors ceux qui sont jaunes, c'est les plus courants. On va avoir un tirage au sort pour voir ce qui se passe. Les oranges, en fait, c'est des lieux qui sont des liens entre la grande carte et des lieux plus précis. Par exemple, vous voyez là, ce sont les 3 entrées vers la ville de Rasdor. Donc là, quand on est sur ce lieu-là, on va changer de carte. On va utiliser une des petites cartes que je vous ai montré tout à l'heure, qui va zoomer, entre guillemets, et qui va vous permettre d'agir à l'intérieur de la ville. Les lieux bleus, ben, c'est des lieux dans lesquels soit un cours d'eau, soit la côte vont permettre des choses supplémentaires, donc prendre des bateaux principalement. Les rouges sont infranchissables de base, mais dans la campagne on pourra vous dire que vous allez à tel lieu, mais on ne peut pas y aller si on n'a pas si on n'a pas reçu l'instruction pendant la campagne. Voilà, donc c'est à peu près tout, hein. Donc oui, et les verts en fait ce sont des nœuds sur lesquels on va pouvoir faire soit du minage, soit de la récolte. Voilà, donc c'est des lieux tranquilles où il n'y a pas de rencontre hostile. Voilà. Dans tous les autres lieux, donc les lieux jaunes, ben, en fait on fait un tirage et selon ce qu'on pioche, il va se passer des choses. Donc là par exemple, je pioche 3 crânes et admettons qu'on était au lieu 76. Voilà, je regarde dans l'index ennemi. Pour le bon chapitre, d'accord. À 76, voilà. Donc chapitre 1, 76, 3 crânes, d'accord. Donc vous avez pour 1, pour 2 ou pour 3 crânes. Hop. On va rencontrer un scout, d'accord. Par contre, c'est un scout de niveau 2, il a 2 étoiles, donc il va être un peu plus costaud que les éclaireurs de base. Voilà. Si j'avais à la place tiré une boussole, j'aurais en fait tiré un événement parmi les cartes événements qui sont à ma disposition dans la boîte là. Hop, je vais la sortir. Donc vous avez plusieurs paquets de cartes événements hein, qui sont, vous voyez, qui sont classés selon les nœuds que vous allez explorer ou pas. Donc là j'étais au 76, donc je vais tirer une carte événement dans le paquet 24 à 77. On la tire au hasard. Et après, ben, c'est un événement qu'on va accomplir, quoi, hein, voilà. Une fois qu'un événement a été tiré, on le met à part, il ne revient pas dans le paquet. Voilà. Et donc, ben, ça veut dire qu'on va tomber forcément que sur des événements qui ne sont pas déjà arrivés, quoi. Voilà. Donc une fois qu'on a fait soit le combat, soit l'événement... Ah oui, il y a aussi autre chose qui peut arriver, c'est si vous arrivez et que dans la campagne, on vous a indiqué de poser un jeton narratif. Il peut arriver qu'on vous dise, mettez un jeton narratif à l'emplacement 76 par exemple. Si vous y arrivez, à la place d'avoir un tirage à faire dans le sac, vous allez lire le paragraphe narratif qui correspond à cet événement, quoi. Donc généralement, vous savez très bien au moment où vous faites la campagne quel paragraphe vous allez lire quand vous allez arriver là, parce qu'on vous l'a dit au moment où vous avez posé le jeton. On vous dit, vous posez le jeton à tel endroit, quand vous l'atteindrez, vous lirez tel paragraphe. Voilà. Donc on est très bien guidé, hein. Voilà. Et après, ben après, on peut faire pas mal de choses. On peut changer d'équipement, voilà, on peut s'entraîner, on peut se reposer à une auberge, on peut faire du commerce, on peut forger de l'équipement, etc. Voilà. Donc, en plus, il y a toute une dimension
avec le Fort Istra qui est notre quartier général, donc qu'on va essayer de développer aussi, quoi. Voilà, Fort Istra c'est là. Et donc quand on y arrive au début de la première campagne, ben, c'est un peu désert, il n'y a rien, quoi. Et on va essayer de mettre en place quelque chose de fonctionnel, quoi. Voilà. Donc voilà pour la phase un petit peu exploration. Et alors chaque fois qu'il va y avoir un combat, les combats en fait ça se passe de la manière suivante. Je vais mettre en place juste un combat. Je vais vous montrer avec un plateau de personnages ce qui se passe pendant un combat pour que vous voyez un petit peu les tirages qu'il y a à faire, quoi. Donc voilà la mise en place pour un affrontement. Alors ça c'est le plateau ennemi, donc on a mis, bon là j'ai pris l'exemple d'un maraudeur brigand, hein. Voilà. Donc vous avez la carte qui le représente, avec ses caractéristiques, donc attaque, défense, action et point de vie. Voilà. Là on a un deck, toujours le fameux deck à 8 cartes, hein, 8 cartes AI, donc qui vont déterminer ses actions, hein, qu'on a mélangé auparavant. Là, on a des marqueurs pour suivre ses points de vie, son attaque, sa défense et ses points d'action qui sont là, hein. Il a 2 actions. Et pour le personnage joueur, alors normalement il y en a 2, hein. Bon, et il peut y avoir jusqu'à 4 ennemis d'ailleurs, hein. Voilà. Chaque plateau, en fait, vous voyez, il y a deux plateaux dessus. Voilà. Et c'est de ça qu'on a besoin pour jouer. Alors, pareil, le personnage, il a des caractéristiques. Donc Grigory, il a 3 en attaque, 2 en défense. Il a, là en l'état, hein, dans ma campagne, là il est à 15 points de vie, mais il démarre à 20 en fait. Et vous avez tout son inventaire. Donc vous voyez, l'inventaire en fait, il est constitué d'emplacements où on va pouvoir mettre, là on met son arme, là on met son accessoire principal. Donc l'arme qu'il a, c'est une épée, hein, l'épée du capitaine, la lame du capitaine. Voilà. Et alors sa lame est équipée, est accompagnée d'une pierre magique qui va avoir des capacités qui vont être reliées ici à cette compétence-là. Vous voyez, c'est la même pierre. Et bon voilà, ça lui donne la possibilité de faire une attaque un peu boostée, quoi. Voilà, donc là vous avez son armure. Hop. Alors pareil, son armure, ici, lui donne quelque chose de particulier, hein, avec une pierre, donc là qui lui donne plus un point de vie. Après, vous avez ici, il a une potion de soin qui, lorsqu'il l'utilise, peut lui rendre 5 points de vie. Et ça, c'est du butin qu'il a accumulé lors de rencontres précédentes. Voilà, une peau d'ours, quelques fragments de métal, et ça c'est du cuir brut. Voilà. Donc tout ça en fait c'est son sac à dos, quoi, c'est des composants. Voilà. Et ça ce sont ses actions. Ces actions en fait qui vont aller de disponibles à épuiser. Voilà. Donc ça marche comme ça. Alors comment on fait? Il y a 2 solutions. La rencontre nous dit si on est en embuscade, enfin si on subit une embuscade ou pas. Si on ne subit pas une embuscade, c'est nous qui commençons. Si on subit une embuscade, c'est l'adversaire qui va commencer. Donc, comment on joue? C'est pas compliqué. Le personnage, en fait, il a un sac avec des jetons. Et les jetons, en fait, correspondent à ses caractéristiques. Par exemple, là, il a 3 en attaque. Donc, dans son sac, il va avoir 1, 2, 3 jetons d'attaque. Vous voyez, il a ces 3 jetons d'attaque. Il a aussi 2 défenses. Il a donc 2 jetons de défense. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il a de base. Ensuite, comme il a gagné de l'expérience récemment, Grigory, on lui a ajouté, vous voyez ici, on lui a ajouté une attaque supplémentaire dans le sac. Donc un jeton supplémentaire dans le sac. Ici. Donc c'est ce jeton-là. Voilà. Et de base, la pierre magique lui donne aussi un jeton avec 2 épées, qui est une attaque un peu spéciale, quoi. Voilà. Donc c'est ce jeton-là. Donc tous ces jetons sont dans le sac. Et quand arrive son tour, il va tirer autant de jetons qu'il a d'action. Voilà, donc ça marche comme ça. Donc,
Premier jeton. Deuxième jeton. Là, il tire 2 épées. Alors, qu'est-ce que ça lui permet de faire? Ben, ça va lui permettre d'activer les différentes capacités qu'il connaît pour faire ses attaques, pour se défendre, pour se soigner, etc. Voilà. Donc, il a de base trois cartes avec ses capacités. Alors, les capacités, donc, elles ont une face primaire et une face secondaire. D'accord. On commence toujours le combat avec les cartes sur la face primaire. Et bon, ça, c'est une capacité qui nécessite d'avoir un bouclier. Donc voilà, ça, à ce tour-là, il ne va pas pouvoir le faire. Enfin, il va quand même pouvoir le faire, mais à un coût plus élevé. En fait, bon, le jeu est fait de telle manière que c'est quand même pas hyper punitif. Si vous ne tirez pas de bouclier, mais que vous avez 2 épées, vous pouvez toujours convertir 2 épées à un bouclier. Pareil, si vous tirez 2 boucliers et que vous n'avez pas d'épée, vous pouvez convertir 2 boucliers en une épée. Voilà. On peut toujours faire ces conversions-là. D'ailleurs, même si on a des épées ou des boucliers, hein, par ailleurs, on peut toujours convertir 2 épées en un bouclier ou 2 boucliers en une épée. Voilà, ça permet de vraiment, si on n'a pas le choix, de faire ça. Bon, là, en fait, on a 2 épées, donc on va pouvoir faire, par exemple, celle-ci, qui est Advance. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de rajouter une épée. Alors, cette fois, c'est un jeton vert dans le sac de Grégory. Voilà, et ça coûte une action de faire ça. Bon, admettons qu'on fasse ça. Donc, je mets le jeton dessus. Je dépense une action, puisque ça coûte une action, d'accord. Et je vais prendre un jeton vert avec une épée. Voilà. Et on le met dans le sac. Hop. Le deuxième, on va s'en servir pour faire une attaque de base. Vous voyez, son épée, il peut s'en servir en utilisant un jeton épée. Voilà. Donc, il fait son attaque de base, ce qui fait qu'il fait 3 de dégâts. D'accord, à son adversaire. 3 de dégâts, auquel il faut retrancher la défense. 3 moins 1, 2 de dégâts. Voilà. Donc 2 de dégâts, ben, l'adversaire passe à 5 points de vie. D'accord. Vous remarquerez que ça n'a pas dépensé d'action. Okay. Et après, dernière chose, on peut utiliser, quand la pierre, ici, là, elle est dans un emplacement qui veut dire que c'est prêt, on va l'utiliser, on peut la mettre là. Et là, on utilise la capacité qui est sur la carte. Attaquer tous les ennemis à plus 1. Voilà. Donc, on le fait. Donc, tous les ennemis à plus 1, eh bien, 3 plus 1, 4. Moins 1, 3. Donc, il perd encore 3 points de vie. Il se retrouve à 2 points de vie. Vous voyez, voilà. Donc là, il a terminé son tour. C'est à l'adversaire. Ben, l'adversaire, on va lui tirer une carte. Et on va voir ce qu'il fait. Donc, il choisit sa cible. Donc, celui qui a le moins de défense, là, il a qu'un adversaire. Donc, c'est forcément Grégory. Sinon, il y a aussi un système avec le jeton aggro. Alors, le jeton aggro, c'est un jeton qu'on va positionner sur le dernier personnage qui est attaqué, en fait. Voilà. Ça permet de départager et de fixer le comportement des ennemis. Donc, après, il attaque sa cible. Alors, skirmish, escarmouche. Donc, ça lui coupe une action. Hop. Et il fait une attaque à plus 2. Wow. Donc, ça fait mal. Donc, heureusement, il n'a que 1. Donc, ça fait une attaque à 3. Grégory, il a 2 en défense. Ben, il va se retrouver à 14 points de vie ici. D'accord. Voilà. Et on répète, skirmish, pour chaque autre brigand dans la bataille. Il n'y a pas. Donc il a fini. Si jamais il doit faire une capacité, mais qu'il a plus de points d'action, s'il les a tous dépensés, ben, il ne peut pas la faire et son tour s'arrête. Voilà, tout simplement. Donc en fait, les points d'action, ben, ça permet d'avoir des ennemis de plus ou moins haut niveau, quoi. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on défausse la carte. Et après, il y a une phase de nettoyage. Donc la phase de nettoyage, c'est qu'on va défausser tous les jetons. Voilà. La carte qui a été utilisée ici, il est indiqué qu'on la retourne après avoir mis un jeton dessus. Donc elle passe sur sa face secondaire. Donc elle met à jour une autre capacité. Voilà. Cette pierre-là devient inactive pour un tour. Et après au tour suivant, on pourra la re-rendre active. Mais on ne peut pas l'utiliser à tous les tours. Et là, Grégory est de nouveau prêt à se battre.
Donc, il va retirer 2 jetons. Alors, ce qui est intéressant... Ah oui, et on lui remet ses points d'action ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va tirer 2 jetons, mais seuls les jetons noirs comptent dans les actions à faire. C'est-à-dire s'il tire des jetons verts, là, ils vont être gratuits et ça va lui permettre d'en tirer plus. Par exemple, là, bon, voilà, on tire celui-là, il est noir, et là, je tire un bouclier. Si j'avais tiré, à la place du bouclier, si j'avais tiré... alors, attendez, je vais essayer de le trouver quand même. Voilà. Si j'avais tiré un jeton vert, il ne comptait pas, je pouvais encore tirer. Donc, je pouvais très bien me retrouver avec ça, par exemple. Voilà. Donc là, avec ça, ben, on continue. Donc là, épée et bouclier, je peux par exemple faire ça. Feinte. D'accord? Feinte, ça coûte épée et bouclier. Et ça me permet d'ajouter un jeton rouge qui fait -1 à la défense à l'ennemi. Alors là, on lui met dessus et ça fait comme s'il avait 0 en défense. Voilà. Je peux aussi, à la place, faire ça et ça. Vous voyez, je peux activer ça, puis activer ça. Alors, si j'active ça, par contre, je vois ici que ça va me coûter mes 2 actions. D'accord? Si j'active ça. Donc le problème, c'est que je ne pourrai pas activer celui-ci après, si je fais ça. Voilà. Enfin, après, on peut le faire. Et le jeton que j'utilise pas, il va se retrouver défaussé aussi. Voilà. Bon, admettons qu'on fasse ça. Alors non, pardon, je dis une bêtise. Je vous dis une bêtise d'ailleurs. Regardez. Hop, je dis une bêtise, parce que là, il coûte, excusez-moi, il coûte 2 épées. J'ai pas 2 épées, donc je peux pas le faire, ça. Voilà. Donc non, je vais être obligé de faire autrement. Ben, je vais être obligé de faire l'attaque normale et la garde. C'est-à-dire, j'utilise ce bouclier et je consomme une action. Tant que ça c'est actif, c'est-à-dire tant que ce jeton est là, je vais avoir une défense qui monte de 1. Et on ajoute un bouclier vert au sac de Grégory. Voilà. Hop, on ajoute le bouclier vert. Voilà. Alors, évidemment, il y a des règles spéciales, hein, donc je ne vous en parle pas parce que je ne veux pas alourdir. Mais vous avez par exemple une règle chain là qui lui permet de faire des enchaînements. Bon, c'est une de ses capacités spéciales. Mais voilà comment marche le combat. Hein. Donc là, on résout dans l'ordre qu'on veut. Ben là, je fais son attaque. Donc ben là, il a 3 en attaque, -1, 2. Voilà, on arrive à venir à bout du maraudeur puisqu'il lui restait plus que 2 points de vie. Voilà. Voilà un peu l'idée des combats. Alors c'est très sympa quand on joue à 2 parce que ben, évidemment chaque personnage va essayer d'aider son camarade, notamment Alec qui a pas mal de capacités où il va par exemple rajouter des jetons dans le sac de Grégory qui va pouvoir aussi un peu le soigner, etc. Donc ça c'est pas mal. Et évidemment, les combats, ben, ils prennent toute leur ampleur quand vous avez 2, 3, 4 ennemis. Sachant que pendant le combat, en fait, on a accès, on ne peut attaquer que les 2 ennemis les plus près de nous, là, ceux du bas. Généralement, on va les disposer comme ça, 1, 2, 3, 4 au fond. Et les 3 et 4 du fond, en fait, on ne pourra pas les attaquer tant qu'on n'a pas tombé les 2 qui sont devant, quoi. Donc, par contre, ceux du fond, ben, s'ils ont des arcs, ils peuvent vous flécher, quoi. Donc ça peut être dangereux. Voilà. Donc voilà pour le système de combat. Alors c'est très résumé hein, ce que je vous ai fait, mais ça vous donne un peu une idée. Donc vous voyez que le système de jetons, moi j'avais un peu peur que ce soit punitif, c'est-à-dire que on soit très vite bloqué par les jetons. Et en fait non, ça va. Il y a toujours des solutions. On arrive toujours à faire quelque chose, donc c'est bien fait, quoi. C'est bien fait, c'est pas générateur de frustration, on va dire, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on puisse faire n'importe quoi, hein. On peut vraiment prendre des grosses tôles contre les ennemis. Il y a tout un système qui nous permet de battre en retraite si jamais ça se passe mal. Donc voilà, c'est pas non plus le monde des bisounours. Alors après, j'ai lu sur les forums que ce genre de jeu pouvait avoir un genre, enfin comment dire, une sorte de revers, c'est-à-dire que si en fait, comme on est assez libre d'explorer et de se balader ben, pour affronter des monstres errants, on va suite à ces combats, on va le plus souvent gagner des choses. Vous voyez, au dos de la carte, vous avez par exemple ici l'expérience qu'on gagne et les sous. Donc lui, il rapporte 2 essences luxe, ce qui fait 2 points d'expérience en fait, et 3 pièces d'or. Bon.
en les accumulant, on arrive effectivement à gonfler un peu plus les personnages et à faire que c'est plus facile pour eux. Donc l'excès serait effectivement de faire beaucoup ça et puis après de rouler sur les ennemis qu'on rencontre, quoi. Voilà. Bon, moi j'en suis pas encore là, hein. Mais voilà, ça peut être un défaut, c'est que effectivement les groupes qui ont tendance à vouloir maximiser les compétences de leur personnage, ben, bon, ils peuvent se gâcher tout seuls une partie du plaisir avec des combats qui vont dans lesquels ils vont largement écraser les ennemis parce qu'ils ils auront un avantage conséquent, on va dire, par rapport à leurs adversaires. Voilà. Mais bon, ça fait partie, c'est la rançon de la gloire, on va dire, hein, ça fait partie du jeu, c'est comme ça que le jeu est conçu, donc ben oui, on est libre de le faire si on veut le faire, quoi. Voilà, je ne le considère pas comme un défaut, mais ça peut être vu comme un défaut par certains groupes de joueurs, voilà, qui préfèrent quelque chose d'un peu plus cadré, quoi. Là, on est très libre, hein, de ces mouvements, quoi. Vous voyez, vous pouvez aller à des endroits particuliers, voir s'il y a un forgeron, si vous avez de l'or ou si vous avez des matériaux, vous pouvez vous faire forger une armure qui est plus conséquente, et donc ben, votre personnage, après, il sera bien mieux armé pour affronter les créatures qu'il va rencontrer, quoi. Voilà. Bien évidemment. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Isofarian Guard, ça a l'air d'être un jeu monstrueux. Ça a l'air vraiment d'être un très gros jeu. Alors oui, autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est la place qu'il prend. Là, vous voyez, là, j'ai une grande table, hein. Eh ben, je suis un peu à l'étroit. Et ma table, en fait, de jeu, elle fait à peu près, donc c'est le double de la surface que vous voyez. Enfin non, plus du double, hein, de la surface que vous voyez. Vous voyez, en fait, je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est un peu le chaos après dans le reste de ma table. Mais vous voyez, donc là, voilà. Donc ça, c'est la moitié de ma table. Voilà. Ben, je pense que je vais avoir besoin de la table en entier pour jouer à ce jeu. Assez rapidement, quoi. Avec ma compagne, on avait commencé une partie juste sur une moitié de table comme ça. Alors, on y est arrivé, mais on avait beaucoup de choses qu'on a dû mettre par terre, hein, qu'on a dû décaler. Non, même pas, c'est pas par terre, c'est qu'on avait mis quand même sur l'autre moitié de la table, on avait quand même mis la grande carte pour pouvoir l'utiliser facilement, quoi. Donc ouais, prévoyez, ben, sachez qu'il faut avoir une grande table pour jouer à ce jeu, si vous voulez être installé confortablement, on va dire, hein. Bon, voilà, après, on peut toujours camper un peu, hein, utiliser le sol ou des dessertes, mais bon, c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Voilà les amis, bah, écoutez, c'était une petite présentation de ce mastodonte, hein, comme j'aime à le qualifier, de Isofarian Guard, qui est un jeu donc d'aventure pour un ou deux joueurs, qui est sorti il y a quelques années maintenant, mais qui a été réédité cette année. Qui promet de longues heures d'aventure, hein, qui a l'air assez épique, hein. Ah oui, donc je vous ai pas parlé non plus de Forteller, bien sûr, hein. Donc vous avez la possibilité, hein, de jouer avec la narration audio par le biais de l'application Forteller. Donc je vous mettrai la petite icône dans la description, le lien dans la description et une petite icône en incrustation si vous voulez aller y jeter un œil. Mais c'est en fait une narration audio et c'est pas mal parce que vous avez de la musique, vous avez des bruits d'ambiance, voilà, c'est pas uniquement de la lecture, quoi. Donc c'est très sympa, quoi. Voilà, bah écoutez, c'était Isofarian Guard. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation. Je vous embrasse les copains et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.